à tous, cher public de Torah Box, très heureux de vous retrouver pour un enseignement sur la paracha de Shmini. Alors, le début de cette paracha est, comme vous le savez, marqué à la fois par un événement très heureux et par un événement beaucoup plus tragique. L'événement heureux, c'est bien sûr l'inauguration finale du Mishkan, du tabernacle, événement qui est presque immédiatement suivi par la mort de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu étaient deux fils de Aaron, et deux grands de la génération, deux grands tzadikim, qui ont trouvé la mort dès le début de cette paracha. Nos sages se sont évidemment penchés quant à la question de savoir pour quelles raisons, réellement, ces enfants ont subi une telle punition. Et j'aimerais aujourd'hui me pencher avec vous sur l'une de ces explications qui a été apportée, et voir en quoi va découler de là un enseignement également pour nous tous. La Gemara, dans le traité Hérouvin, page 63, nous raconte l'histoire de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer était un grand sage de l'époque de la Mishnah, et ce Rav avait un élève qui lui était fidèle. Et cet élève, un jour, a eu l'audace, entre guillemets, d'enseigner une loi devant son maître, et sans sa permission. Et ce manque de kavod, apparemment, ce manque de respect envers son maître, a fait que, comme nous dit la Gemara, peu de temps après, cet élève a malheureusement trouvé la mort. Et Rabbi Eliezer de nous dire, dans cette Gemara, page 63, que c'est également la raison pour laquelle Nadav et Avihu, à leur époque, ont été frappés d'une telle punition. Nadav et Avihu également ont, devant leur maître Moshe et Aaron, eu le manque de respect, entre guillemets, de venir devant le peuple et d'enseigner une loi qui est sans la permission évidemment de Moshe et Aaron. Alors il nous reste à comprendre pourquoi la Torah fait preuve d'une telle sévérité ici. On peut comprendre facilement qu'il s'agit ici d'un manque de respect, d'un manque d'honneur, d'un manque de considération du maître, de la part de l'élève, de la part de Nadav et Avihu. Mais comment comprendre une telle sévérité? Comment comprendre la sévérité d'une telle punition? C'est ce que j'aimerais aujourd'hui éclaircir avec vous, chers amis. Alors, c'est Rabbi Chaim Shmulevitch, un des grands rabbanim de ces dernières décennies, dans son œuvre Sichot Moussar, qui nous aide à comprendre ce sujet-là. Il existe un midrash rabbin dans la paracha de Shmini, justement, qui nous dit la chose suivante au nom de Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui s'exprime dans ce midrash. Et Rabbi Akiva nous dit que le peuple d'Israël est comparé à un oiseau. Pour quelle raison? Parce que de la même façon que l'oiseau ne peut prendre son envol lorsqu'il est privé de ses ailes, de la même façon, le peuple d'Israël, privé de ces rabbanim-là, est impuissant, est dénué de tout, est dénué de toute protection. Les sages, les rabbanim, sont pour le clan d'Israël ce que les ailes sont pour l'oiseau, pas moins que cela. Et les commentateurs expliquent sur place, et vont encore plus loin, et disent que finalement, les sages de tout temps ont été un double bénéfice pour le Ham Israël. Un bénéfice, premièrement, de par leurs conseils, toujours avisés. La Mishnah nous dit dans Pirkei Avot que chaque juif qui a, ça arrive à chacun d'entre nous, chaque juif qui fait face à un problème, à une question dans sa vie, un doute, un choix dont il ne sait pas s'il doit le faire, s'il ne doit pas faire ce choix, une ignorance dans la halacha, ne doit pas hésiter, doit aller toquer à la porte d'un rave et lui demander son conseil, son avis. Ça, c'est le premier bénéfice qui est apporté par l'Arbanim. Mais le deuxième bénéfice, c'est évidemment les srouyot, comme on dit en hébreu, les mérites qui sont accumulés par les rabbanim de notre génération, de par leur mitzvot, de par l'étude de la Torah auquel ils s'adonnent chaque jour. Et on sait par ailleurs que chaque mitzvah a le koar, a la potentialité, a le potentiel de créer un ange protecteur pour la Israël. Sachez-le, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous qui accomplit une mitzvah peut créer à lui seul un ange qui protège le Ham Israël contre ses agresseurs et contre ses attaques. Et donc, pour ces deux bénéfices-là, la Torah accorde tant de
de respect et tant d'importance à ces rabbanim-là, à nos rabbanim. Et, entre parenthèses, c'est aussi la raison pour laquelle la Torah est si exigeante envers le respect qu'on doit leur accorder. J'en donnerai pour cela encore 2 exemples. Le premier exemple, c'est ce que dit la Mishnah dans Pirkei Avot au 4e chapitre. Elle nous dit la chose suivante, que chaque juif doit essayer de ressentir envers son maître une crainte qui est équivalente à celle qu'on doit ressentir envers Hachem, envers le Créateur du monde. Pas moins que cela. La deuxième preuve, c'est ce que nous dit la Gemara dans un autre endroit. Nous dit que, dans le même ordre d'idées, que nous devons tenter de considérer notre maître, nos rabbanim, tenter de considérer les sages de notre peuple, non pas comme des simples hommes, mais comme des anges, comme des malachim. Et si nous arrivons à les considérer comme des malachim, alors par rapport à eux, nous ne sommes que des hommes. Et donc on en arrive enfin à la réponse, peut-être, à notre question. Une fois qu'on a dit tout ça, cher public, on peut comprendre maintenant que lorsque Nadav et Avihu, ou lorsque cet élève ont manqué quelque part à leur niveau d'un peu de respect envers leur rabbanim, ce n'est finalement pas qu'une simple manque de respect. Ce n'est pas simplement cela. C'est beaucoup plus que cela, comme dit le Midrash. Parce que lorsqu'on diminue, lorsqu'on porte atteinte au Rav, lorsqu'on porte atteinte à l'influence du Rav, lorsqu'on diminue sa force, alors automatiquement, on met en péril la protection du Rav sur l'homme Israël. On met en péril la pérennité du clan Israël. Et donc on peut comprendre un peu mieux que c'est la raison pour laquelle la Torah a jugé avec tant de sévérité la démarche de cet élève et la démarche de Nadav et Avihu. Sachez en conclusion que finalement, mettre en avant les sages du Ham Israël, c'est toute l'honneur, c'est toute la spécificité de notre peuple. Car, comme vous le savez, aujourd'hui, il arrive que les anciens, les sages, les personnes les plus âgées de notre génération sont en général mis de côté, mis au banc de la société. Et nous, qui avons compris qu'ils sont au contraire, eux, les acteurs majeurs, nous les mettons en avant. Nous allons recueillir leurs bénédictions, recueillir leurs brachot. Nous faisons des files d'attente pour aller, ne serait-ce qu'embrasser leurs mains. Nous faisons des cercles autour d'eux dans les mariages. Nous les invitons aux tables d'honneur dans les cérémonies. Eux, ces sages, eux, ces anciens, eux, ces rabbanim-là. Parce que nous avons compris que finalement, ce sont réellement eux, comme dit le Midrash, les ailes du Ham Israël, les ailes protectrices de notre peuple. Bezrat Hashem, que nous bénéficions toujours de leur protection. Amen, Kenny Ratzon. Un très bon Shabbat pour vous, dans votre foyer. Shabbat Shalom à vous et à très bientôt sur Torah Box.